Dans les méandres du temps, cette maison abandonnée se tient comme un témoin silencieux des jours révolus. Les couloirs vides résonnent encore des rires qui ont depuis longtemps disparu, et les fenêtres cassées laissent filtrer la lumière d'un passé oublié. Chaque pièce renferme des souvenirs, chaque plancher craque avec l'écho d'une vie jadis animée. Parcourez avec moi ce labyrinthe de nostalgie, où l'abandon a tissé sa propre mélodie. Les murs décrépits racontent des histoires mystérieuses et les ombres dansent avec les secrets. Bienvenue dans ce voyage temporel où chaque instant semble suspendu dans l'immensité de l'oubli, où le passé attend d'être redécouvert. Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite maison bien sympathique, là pour l'instant que je vais vous faire découvrir, et dans laquelle on viendra faire une enquête paranormale avec Ludo. Mais là pour commencer, c'est la visite du lieu. Donc là je suis très chaud, je suis essoufflé parce que j'ai couru. Donc là on se retrouve dans un hall où on voit qu'il y a beaucoup d'anciennes choses comme cette barrique à boucher. Je connaissais pas. On voit que c'est une hall là où ils mettaient les vestes, il n'y en a plus, avec un tout petit cadre qui représente un enfant avec un chien dans les bras, une jeune fille je pense. Et là, ici, on a un perroquet, peluche perroquet, et une veste Air France avec son chapeau. Et on voit bien que c'est marqué service aviation. Je vous cache rien, avec son petit chapeau Air France et le petit perroquet. Donc là, on voit que ce petit hall est très sympathique. Bien entendu, il y a un étage, j'ai déjà été vite checké, j'ai pris quelques photos. Mais je vais vous faire le tour tranquillement ensemble. Donc là, on arrive dans un couloir, on voit vraiment que c'est abandonné. La tapisserie est carrément au sol. Elle pond partout, c'est horrible. Donc là, des toilettes. Rien de bien ouf. On voit que les toilettes araignées sont partout. Il y a vraiment tout dedans. Regarde dans ce petit meuble. Ouais, c'est un toll. Enfin, il y a énormément de choses. Tout est resté dans le lieu. Donc là, ici, c'est la cuisine qui est totalement restée figée aussi. Elle est vraiment sympathique cette cuisine. C'est des anciens meubles. On voit que le temps s'est arrêté. Il y a tous les ustensiles de cuisine qui sont encore là. Un micro-ondes, mais on voit qu'il a pris cher, qu'il est très très vieux. Une gazinière, une hotte aspirante. Je pense que la maison là doit être abandonnée depuis au moins 15-20 ans quoi. Une vieille télé qu'on avait dans les cuisines. Radiola de marque. Et alors, pour plaider une cause, l'avocat met sa robe, la femme l'enlève. Ah, c'est sympa. Donc là, on voit que la cuisine est un ancien grille-pain. Et il y a encore beaucoup de choses. Hop, avec. Et l'horloge est arrêtée sur midi 5. Donc là, cette cuisine-là est bien sympathique. Donc là, c'est quoi? Une petite salle de bain, rien de dingue. Et là, on arrive dans une chambre. Ça fait flipper. Et parce que je suis tout seul ici, bien entendu. On voit qu'il y a énormément de choses religieuses qui sont posées là, comme beaucoup d'anciennes maisons. C'est sympa de voir la tapisserie qui se décolle comme ça. Mais on voit que l'humidité est déjà de mise. Donc là, vous voyez, il y a encore beaucoup d'objets. On dirait que c'est le pape ou je ne sais quoi. Je vais quand même m'en avancer. Attendez, hop. Parce que c'est pas allé. Voilà. Regardez. Des coffres. Je sais pas ce qu'il y a dans cette boîte. Des crayons. Et celle-ci, très certainement, des choses qui appartiennent à la famille, des choses personnelles qu'on ne touchera pas. Donc là, je pense que oui, c'est le pape Jean-Paul II. On voit que c'était des personnes qui étaient très très pieuses, qui vivaient ici. Regardez-moi, il y a encore
la couette. Et on voit que la personne était très vraisemblablement handicapée, puisqu'il y avait des béquilles. Là, ici, il y a des meubles, chaises, c'est un petit peu en bordel. Hein. Il y a encore beaucoup de choses sur les armoires, avec des photos de famille, une photo de mariage, très certainement la personne qui vivait ici, avec un petit peu de fleurs, bien entendu en plastique. Vous allez voir que cette maison réserve des petites surprises, elle est vraiment très très sympathique. Pour avoir fait le tour, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. Donc ici on a fait le tour. Donc là c'est le haut là, vous pouvez le voir. Et là on arrive dans un salon qui est très très sympathique. Je parle pas trop fort parce que il y a pas mal de voisinage. Je vous fais une petite vue d'ensemble quand même. Il y a le canapé, il y a ma lampe qui est là. Attendez, hop, je récupère juste ma lampe. Là voilà, désolé. On voit ici qu'il y a des ustensiles hi-fi avec une télé à écran plat quand même qui est juste devant. Et là on voit qu'il y a encore une commode avec toutes des choses dessus. Ça va être sympa pour une enquête paranormale. Je me sens vraiment pas à l'aise dans le lieu. Je sais pas pourquoi. Ce cadre est sympa. Vraiment, le lieu est très sympathique. Des fois, je préfère faire une petite maison que de faire des grands châteaux où il n'y a pas d'âme. Regardez-moi toutes ces choses anciennes qu'il y a disposées sur le haut de cette cheminée qui est énorme en elle-même. Hein. Elle est vraiment très très grande. Vous regardez, c'est une sacrée cheminée. Là, il y a des choses. Si vous savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en laiton et en cuivre. Non, ça, je me demande si c'est pas un répulsif pour abeilles ou autre. Ça, hein. Ça, je sais pas ce que c'est non plus. Là, je ne sais pas non plus ce que c'est. Enfin, il y a beaucoup de choses que je ne pense ne pas savoir. Je ne suis pas historien, malheureusement, et je ne pourrais pas vous aider sur ces choses-là. Là, on retrouve encore énormément d'anciennes choses. Ça doit être un attelage pour les chevaux. Et ici, un baromètre avec une petite casserole en cuivre, des fleurs en plastique, bien entendu, avec beaucoup de petites choses qui sont disposées dans un meuble de renfoncement qui est très sympa. Ce lieu est vraiment atypique et tranquille. Là, il y a des livres. C'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de calendriers aussi. Alors, par contre, vous voyez, je vais vous faire une petite vue d'ensemble dans ce sens-là, pour que vous puissiez un petit peu voir cette pièce dans toute sa grandeur. Et là, vous voyez, hein, il y a une petite voiture. C'était une traction, ça, à l'époque. Il y a tout le mobilier. Il y a encore tout dedans. C'est incroyable. Incroyable de tomber sur des lieux figés comme ça, de ce temps passé. Donc, il y a une lampe à pétrole. Et ça, c'est une... Non, électrique encore. Ouais, c'est une électrique. Il y a une sorte d'éléphant qui est figé dans un plastique. Je n'irai pas toucher le papier. Regardez un petit peu. Le chapeau de paille, il est carrément pris dans tout ce qui est toile d'araignée, poussière. Le lieu est vraiment plein de poussière. Regardez-moi, les plafonds sont très très bas, en tout cas. Il est vraiment sympa. C'est des lieux qui sont totalement figés. C'est incroyable. J'espère que cette visite pour l'instant vous plaît. Je vous dis vraiment de rester jusqu'à la fin parce que il y a des chambres en haut qui sont vraiment
sympathique. Donc là, attendez, on va continuer du coup. On a fait, regardez-moi cette lampe. Donc là, on va aller dans les étages. Dans le cœur silencieux du rez-de-chaussée abandonné, les murs décrépits portent le poids du temps, et les fenêtres voilées filtrent la lumière d'une époque révolue. Des ombres dansent, révélant l'écho des vies passées. Les planches craquent sous le poids des souvenirs oubliés, tandis que des vestiges de meubles épousent la poussière amassée. Un silence pesant enveloppe chaque recoin, et chaque pas semble dévoiler des histoires murmurées dans l'obscurité. Bienvenue dans cette maison abandonnée où le passé s'efface lentement, laissant place à une atmosphère mystérieuse et chargée d'histoire. Donc ça va être une visite, je pense, assez rapide parce que c'est pas une grande maison, mais on y reviendra avec... Ah, j'aime pas voir ça. Souris morte. On y reviendra avec Ludo. Très certainement. Donc là, vous voyez encore tous les appareils, des vieux téléphones, des crayons, un vieux réveil. Ma mère avait exactement le même. Exactement. Donc là c'est pas un téléphone à cadran, mais c'est la génération juste après, qui était beaucoup mieux parce que c'est vrai que les téléphones à cadran étaient assez chiants. Parce que quand on ratait un numéro, t'es obligé de tout refaire. Mais là, c'était un petit peu le même système. Hein. On loupait un chiffre, il fallait les raccrocher pour refaire des chiffres. Mais on n'avait pas le cadran à tourner. Donc là, ici, on arrive dans une petite chambre. Attendez, parce que je fais attention où je marche. Parce que regardez, voilà. Regardez un petit peu l'humidité. Il faut surtout pas mettre les pieds là-bas. Parce que là... c'est la chute assurée. Ah, cette chambre elle est flippante de dingue. Un jeu où on jette des trucs qui se collaient dessus. Elle est flippante cette chambre. Une couette tigre. Là il y a encore des postes. Une vieille lampe. Un vieux fer à repasser. De la marque Norois, je connais pas. Ça c'est, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un ancien ampli. Chanel, Power. Ouais, c'est sûrement ça, un ancien ampli. Salut les copains. C'est un vieux magazine, je sais même pas s'il existe encore. Je regarderai. Mais si vous le savez, bah vous le dites dans les commentaires, pas de souci. Ils collectionnaient les fers à repasser, je pense. C'était très certainement une pièce pour les invités. Mais également pour stocker tout ce qui était linge et tout. Par contre, vous voyez la hauteur des plafonds, c'est très très bas. Hein. Donc ici, on arrive dans une autre chambre qui est très très petite, exiguë. On voit qu'il y a encore tous les vêtements dedans. C'est juste incroyable. Avec encore la Vierge Marie. Ici... bah, c'est marqué samedi 3, dimanche 4 février, par contre il n'y a pas de date à l'année. Là on voit qu'il y a encore des fleurs posées ici, en plastique hein, bien entendu, avec sûrement une personne qui était asthmatique. Et cette petite poupée qui fait assez flipper celle-là. Pas très très jolie, une poupée de chiffon. Ça me fait moi déjà flipper ces trucs là. Vous voyez que ce petit lieu est bien sympathique en tout cas. Regardez-moi cette hall. Donc là on continue, je suis obligé. Ah, regardez ça. Oh. Les visages. Ça fait peur ces tableaux là. Avec là un tableau représentant un cerf et des biches. Donc ici on va continuer, on arrive dans une petite salle de bain qui est ma foi très sympathique. Par contre j'ai pas trop marché parce qu'il y a de la moquette, il suffit que le sol soit
abîmé, je traverse et j'ai pas trop envie. Voilà, mais on voit que il y a encore des choses branchées dessus. Ça doit être le radio réveil. Ouais, c'est le radio réveil. Mais on voit qu'il n'est pas allumé, donc il n'y a plus du tout d'électricité dans cette petite salle de bain qui est mignonne. Mais par contre, il faut aimer vivre dans les plafonds très très bas. Il n'y a plus d'eau non plus, si vous voulez voir. Voilà, tout est complètement abandonné depuis plusieurs années. Et là, on arrive encore dans une sorte de petite chambre qui est très petite. Je pense que c'était plus une chambre de jeu ou penderie où enfin, c'est une sorte de lit clic-clac, mais c'est pas dingue. Et voilà la plus belle pièce de cette demeure qui est vraiment sympathique. Pour moi, c'est une chambre de fille. Comme on peut le voir, je ferai une vue ensuite d'ensemble. Hop. Regardez, il y a encore toutes les choses qui sont exposées là. Encore des effets religieux. La Vierge. Il y a énormément de choses religieuses. Regardez, ça, c'est des gens qui sont dans la cheminée en bas. Ça fait flipper. Encore une sorte de Vierge. Et Jésus. Enfin, le lieu est vraiment sympa. Il y a beaucoup de petits détails. J'aime beaucoup ce genre de lieu. Comme je vous dis, c'est limite des lieux que je préfère à certains châteaux. Regardez, un petit Jésus toujours au-dessus des lits. Là, ici, une Vierge. Là, ça doit être très certainement les habitants du lieu qui étaient représentés, des enfants, avec une sorte de petit chapeau de comment on appelle ça, de poupée. Ici, une photo d'un jeune homme, un jeune garçon, une fiole d'eau bénite. On en voit souvent des comme ça, avec une Vierge juste à côté, une horloge. On voit que les piles ont été enlevées. Alors je sais pas si ça a été fait exprès. Le Moulin Rouge, regardez, ça représente une partie de la place Pigalle à Paris, dessinée. Et je sais pas s'il y a une date dessus. Paris, le Moulin Rouge. Non, il n'y a pas de date. Ce lieu est vraiment sympa. Regardez-moi cette petite poupée qui est très sympathique. Une poupée espagnole. Là, il y en a une autre qui est très jolie aussi, qui est assise sur un fauteuil. C'est vraiment un lieu vraiment sympa. Et là on voit que c'est des chiens qui sont en relief. Je sais pas si vous pouvez le voir sur la vidéo, mais ils sont représentés en relief. C'est deux caniches. Ça se trouve c'était quelque chose qui leur appartenait, des chiens. Chantons la naissance de Thibaut le 12 juin 1997 et faisons en sorte que nos prières soient exaucées pour que nous puissions parfaire son éducation. Amen. Clo-clo. Lady Di a un si joli sourire, effectivement. Belle personne, cette femme-là. Donc déjà 97, vous voyez, c'est des dernières dates. Ça, on en voyait souvent, j'en vois souvent aussi dans des lieux. Ce personnage, je sais plus comment on les appelle, mais c'est des trucs qui sont assez sympathiques. Et là, des renards, des biches et un petit canard. Et on voit qu'il y a tous les effets des personnes qui vivent là. On voit que les vêtements, c'est pas d'aujourd'hui. Donc vous voyez un petit peu cette pièce qui est juste dingue. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la bâtisse. Donc ça a été très court. Donc on se retrouve dans 15 jours pour l'enquête paranormale dans ce même lieu. Allez, je vous fais des gros bisous, à très bientôt. À dans 15 jours. Ciao.
Alors que la visite touche à sa fin, le murmure du passé s'intensifie. Les derniers pas résonnent dans les couloirs vides, réveillant les échos engourdis depuis des décennies. Les fenêtres voilées semblent emprisonner des moments figés dans le temps. La poussière, témoin silencieux, flotte dans la lumière mourante. Un sentiment d'adieu plane, mêlé dans la mélancolie de ce qui fut autrefois vibrant. La porte grince doucement, scellant la solitude de la demeure. La maison abandonnée, mais pleine de mémoire, reste suspendue entre hier et aujourd'hui, attendant que quelqu'un, quelque chose, quelque part, ravive ces histoires enfuies.